Salut la famille, bienvenue sur Visor Cash, votre chaîne de pronostic football pour mes 10 pronostics de cette journée 4 de Ligue Europa. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner. Si tu es nouveau ou ancien, je t'invite à liker, à partager. Surtout, n'oublie pas de me mettre dans les commentaires tes 10 pronostics de la journée 4 de Ligue Europa. Nous débutons simplement par le bilan de la journée 3, tout simplement qui a été assez bon quand nous avons réalisé un bilan de 9 sur 10 grâce aux pronostics sécurisés. Encore une fois, pour être gagnant dans les paris sportifs sur le long terme, il faut apprendre à parier sur les cotes sécurisées. Sans plus tarder, nous débutons simplement par le groupe C qui va voir tout simplement l'équipe de Leicester accueillir l'équipe du Spartak Moscou. Il faudrait dire que Leicester se trouve actuellement à la 3e position de ce groupe C avec 4 points, tandis que l'équipe du Spartak se trouve à la dernière position avec 3 points. Il faudrait également le rappeler que la dernière confrontation entre ces deux équipes s'était soldée par une victoire de Leicester à l'extérieur sur le score de 4-3. Pour ce match retour, je vois bien l'équipe de Leicester à domicile devant son public s'imposer sur le score de 2-0 face à cette équipe de Spartak Moscou. Leverkusen, Real Betis. Il faut le rappeler que dans ce groupe G, le Bayer Leverkusen est actuellement leader avec 7 points, tandis que le Real Betis est actuellement à la 2e position également avec 7 points. Il faudrait également le rappeler que la dernière confrontation entre ces deux équipes s'était soldée par un match nul, tout simplement de 1 but partout. Mais pour ce match retour, je vois bien l'équipe de Leverkusen tout simplement à domicile devant son public, tout simplement prendre les 3 points face à cette équipe de Betis tout simplement. Donc mon score pour ce match va être victoire de Leverkusen tout simplement sur le score de 2-1. Marseille-Lazio. Il faudrait dire que Marseille tout simplement qui va accueillir la Lazio dans ce groupe E. Il faudrait dire que les Marseillais se trouvent actuellement à la 3e position avec 3 points, tandis que l'équipe de la Lazio se trouve à la 2e position avec 4 points. Il faudrait également le rappeler que le dernier match entre ces deux équipes c'était tout simplement soldé par un match nul de 0-0 tout simplement. Pour ce match retour, je vois bien les deux équipes à nouveau se neutraliser sur un score de 2 buts partout, mais je donnerai l'avantage tout de même aux visiteurs. Royal Fenerbahçe. Il faudrait dire que Royal tout simplement qui va accueillir Fenerbahçe dans ce groupe D. Il faudrait bien le rappeler d'abord que l'équipe de Royal se trouve actuellement à la dernière position du groupe avec 1 point, tandis que l'équipe de Fenerbahçe se trouve tout simplement à la 3e position avec 2 points. Il faudrait également le rappeler que la dernière confrontation entre ces deux équipes s'était soldée simplement par un match nul de 2 buts partout tout simplement. Pour ce match retour, je vois bien l'équipe tout simplement de Royal à domicile tout simplement s'imposer face à cette Fenerbahçe tout simplement sur le score de 2-1. Braga Ludogorets. Braga tout simplement qui va jouer face à Ludogorets tout simplement. Il faudrait dire que dans ce groupe F, l'équipe de Braga se trouve actuellement à la 2e position avec 6 points, tandis que l'équipe de Ludogorets est tout simplement à la dernière position avec 1 point. Il faudrait le rappeler que la dernière rencontre entre ces deux équipes s'était soldée par une victoire de Braga à l'extérieur sur le score de 1-0. Pour ce match retour, tout simplement, je vois bien Braga à nouveau s'imposer à domicile devant son public simplement sur le score de 2-0. Monaco PSV, l'équipe de Monaco tout simplement qui va accueillir l'équipe de PSV. Il faut le rappeler que Monaco est actuellement leader du groupe B avec 7 points, tandis que l'équipe du PSV est actuellement à la 3e position avec 4 points. Il faut le rappeler que la dernière confrontation entre ces deux équipes, Monaco était allé s'imposer à l'extérieur sur le score de 2-1. Pour ce match retour entre ces deux sélections, tout simplement, je vois bien les deux équipes se neutraliser sur un match nul de 1 but partout, mais je donnerai tout de même l'avantage à Monaco à domicile. Lyon, Spartak Prague. Il faut le rappeler que Lyon est actuellement leader du groupe A avec 9 points, tandis que le Spartak Prague est actuellement à la 2e position avec 4 points. Il faut le rappeler que la dernière confrontation entre ces deux équipes s'était seulement soldée par une victoire de Lyon sur le score de 4-3 à l'extérieur face à cette équipe de Spartak Prague. Pour ce match retour, je vois bien les Lyonnais à domicile devant leur public tout simplement prendre les 3 points. Donc je vois pour ce match simplement Lyon remporter le match sur le score de 3-1 en étant à domicile. Real Sociedad Sturm. Il faudrait dire que dans ce groupe B, la Real Sociedad est actuellement 2e du groupe avec 5 points, tandis que Sturm se trouve à la dernière position tout simplement avec 0 points. Il faut le rappeler que la dernière confrontation entre ces deux équipes s'était soldée par une victoire de la Real Sociedad à l'extérieur sur le score de 1-0. Pour ce match retour, je vois bien la Real Sociedad tout simplement largement s'imposer sur son terrain tout simplement face à cette équipe de Sturm sur le score de 3-0. Dinamo Zagreb,
Rapide. Nous allons dans le groupe H où actuellement le Dynamo Zagreb se trouve actuellement à la deuxième position avec 3 points, tandis que l'équipe de Rapid se trouve à la troisième position avec 3 points également. Pour ce match entre les deux équipes, il faudra d'abord le rappeler que la dernière confrontation entre ces deux équipes s'était simplement soldée par une victoire de Rapid tout simplement sur le score de 2 buts à 1. Mais cette fois-ci, le Dynamo Zagreb va jouer à domicile devant son public. Donc pour ce match, je parlerai seulement sur une victoire du Dynamo Zagreb sur le score de 2 buts à 1 face à cette équipe de Rapid. Merci la famille de m'avoir regardé, merci la famille de m'avoir suivi. C'était mes 10 pronostics de la journée 4 de Europa League. Si tu aimais la vidéo, je te montre tout simplement de me laisser un like. Si tu es nouveau, je te montre simplement de t'abonner. Si tu es nouveau ou ancien, je te demande de liker, de partager. Surtout, n'oublie pas de me mettre dans les commentaires tes 10 pronostics de la journée 4 de Europa League. Merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir suivi. On se voit à la prochaine vidéo.